Salut à tous, c'est Dark Shadows 1429 et on se retrouve en compagnie de Laikir Salut! pour ce deuxième tuto sur Warframe. Donc ce deuxième tuto va concerner le menu principal du jeu. Donc il y a le système solaire avec toutes les planètes, donc les missions. Notre personnage qui est en méditation, bon c'est pas le plus important. Ouais. Donc on va commencer par parler de la partie à gauche. La partie à gauche, ça va être votre personnage. Parce que comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, votre personnage peut enfiler une tenue. Et donc la partie à gauche, ça va être votre personnage. Toi, Shadow, ton personnage doit être niveau 1. Oui, Donc, oui, bientôt niveau 2. Enfin, bah ouais, bon, ça c'est pas mal. Les niveaux du personnage, je pense que dans Warframe, ça doit être les niveaux les plus importants. Car plus vous passez de niveau, plus vous pouvez avoir des armes de plus en plus puissantes. Sur cette petite barre qu'on voit à gauche, on peut personnaliser tout à gauche une petite fenêtre pour notre personnage, donc ça c'est optionnel. ouais. Ensuite, on voit, alors ça c'est vraiment un côté très technique de Warframe, on voit des espèces de petites étiquettes bleues avec à côté marqué un nom. Alors ça, ce sont les crédits du jeu, ce sont des crédits que vous allez gagner aléatoirement sur toutes les missions, des crédits virtuels. Et à côté, on en voit des espèces de petits gris avec une grosse boule grise à côté. Ceux-ci, ce sont des platines que vous devrez vous créer en achetant du platine dans le magasin. Les platines certes sont plus chères parce que c'est vraiment de la vraie argent, mais vous permettent de faire des achats plus rapides. Par exemple, si vous voulez une nouvelle arme et qu'elle coûte 160 de platine, bah déjà il faudra payer pour avoir 160 de platine. Mais une fois que vous aurez payé, vous aurez directement l'arme dans votre inventaire. Alors que si vous n'avez pas assez de platine, vous devrez vous acheter un plan pour ensuite la créer avec des ressources qu'on vous a montré dans la dernière vidéo. Donc après, je te laisse la parole, Shadows, pour expliquer la barre du milieu. Non, non, on va continuer d'expliquer, mais plus précisément. Donc quand on clique dessus, on voit, voilà, à peu près le profil. Donc on voit mon grade, donc initié. Pour passer de niveau, il m'en faut encore 200 XP, c'est XP général. Ouais, bon, ça va passer vite de 100 XP. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on voit les stats générales, donc le temps joué, les compétences, les revenus bruts des crédits. Les missions terminées, échouées et abandonnées, les Mm. taux d'accomplissement et d'abandon, les décodages résolus, les décodages échoués et le temps moyen de décryptage. Donc on vous a montré la dernière fois pour pirater des systèmes de sécurité. Donc les statistiques de combat, donc les monstres tués, donc les Criners, les infestés, les corpus et les autres. Les chefs Criners, les chefs infestés et les chefs corpus tués. Total tué, tir dans la tête, les coups portés. La précision de l'arme, l'arme la plus utilisée et la Warframe la plus utilisée. Les assistances, les réanimations et les soins. Donc, Et aussi pour les réanimations, je pense que dans cette vidéo, on ira se faire une petite map pour vous expliquer comment marchent les réanimations. ouais. Parce qu'il faut toujours savoir comment ça marche, parce que c'est vrai que quand dans une map, il y a un de vos potes qui se fait démonter par terre et que vous êtes tout seul contre des milliers de monstres, c'est pas mal de le réanimer. Shadows, là, je te prends la parole maintenant que tu as terminé d'un peu de faire le topo de la première vignette, là où on voit un peu tous nos statistiques. Je vais faire la deuxième vignette, qui est au milieu de Ouais. l'écran en bleu. Alors cette vignette, si on clique dessus, Voilà. si on clique dessus, on voit quatre, je crois, oui, quatre mots qui apparaissent en ligne privée, invitation seulement, solo. Donc ça, ce sont les différents modes de jeu que vous pouvez mettre. Solo, bah, vous êtes tout seul, c'est difficile. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai essayé de le faire en solo, ce jeu, c'est beaucoup trop difficile. Invitation seulement, c'est en fait, vous ne pourrez voir que... vous pouvez jouer en solo, mais vous ne pouvez être avec que des amis qui vous ont invité. Et privé, ce n'est pas forcément avec des amis, mais avec des gens qui vous ont invité des invitations. Et en ligne, c'est en ligne, c'est sur Internet, donc vous pouvez vous joindre des groupes aléatoires qui vont de 3 à 4 personnes.
Donc c'est pas mal quand on est bas niveau, ça permet de pouvoir s'appuyer un peu sur les autres quand on s'en prend plein la gueule. Voilà. Donc, Ensuite, la toute petite ouais, vignette qu'il y a à côté de la grosse vignette bleue. Or ça, on l'expliquera peut-être dans la troisième vidéo de Warframe. voilà. Bah, C'est moi, j'ai montré vite fait un peu, voilà. Ça laisse du bah, par- suspense. donc j'explique vite fait. Donc dans Warframe, quand on a fini le jeu et qu'on pense avoir les meilleurs objets, il nous reste encore une alternative pour avoir des objets encore mieux. C'est les clés du néant. Donc moi personnellement, bah toi Shadow, je sais que tu as la clé du clan, donc ça sera pareil, ça sera expliqué dans la Ouais. troisième vidéo. Et les clés jaunes ou dorées, en fait, ce sont les clés du néant. Donc quand on les utilise, on arrive dans l'espace, hein, bah, dans le vide intersidéral. Et en fait, on rentre dans des anciennes bases d'une ancienne civilisation disparue, la civilisation qui a donné la technologie des Warframe, qui s'appelle les Orokin. Et en fait, ces bases-là sont remplies de toutes les espèces de l'univers qui ont essayé de les conquérir et qui sont fait avoir par la technologie, car en fait, les Orokin avaient une technologie assez incroyable et donc tous ceux qui n'aimaient pas, bah, ils les changeaient à moitié en monstres serviteurs et tout ça. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc quand vous rentrez dans les tours, ça s'appelle vous avez des objectifs différents et à chaque fois, vous gagnez un cadeau qui s'appelle les cadeaux Prime. Donc moi, j'appelle ça comme ça. Ce sont en fait des armes qui existent déjà ou des Warframes qui existent déjà, mais sur une version plus puissante. Par exemple, je sais que dans les clés du néant, en arme Prime, on peut gagner le Reaper, qui est en fait une faux. L'Atron Prime, qui est un fusil d'assaut semi-automatique qui existe déjà, mais là, il est en mode Prime, donc forcément, c'est un peu plus classe. Et Frost Prime, le Warframe de la glace en mode Prime. Donc la clé du clan, je pense qu'on l'expliquera dans la Voilà. prochaine vidéo. Maintenant, Shadow, je te laisse faire la vignette juste à côté nommée Oui, Arsenal. juste un truc pour finir bah, cette petite vignette. On fera sûrement une clé du néant dans une vidéo bonus. Ouais, ou même peut-être dans la troisième vidéo. Voilà, oui, oui, ça serait bien. Donc alors, à côté, c'est l'arsenal. Donc voilà, un sous-menu plutôt assez grand d'apparence. Donc vous pouvez voir les Warframes, enfin la Warframe qu'on a équipée, son arme principale, son arme secondaire et son arme de mêlée. Donc Hmm. bah la sous-vignette pour le Warframe, pour la Warframe plutôt, on voit bah, les réanimations du jour. Parce que bah, si par exemple nous sommes à 0 réanimation sur 4, donc dans une mission on ne pourra pas se faire réanimer. Il faudra attendre la fin de la mission ou la quitter. Bah en fait, c'est pas vraiment ça. C'est que, je vais faire une toute petite Ah parenthèse. ouais. Quand dans une mission, on perd toute notre vie. En fait, on tombe à terre pendant une dizaine de secondes et si personne ne vient vous aider quand vous êtes à terre, vous mourrez. Et après, le choix qui s'impose, c'est forfait. Donc, abandonner la map et en fait voir dans les yeux de vos amis, ou alors réanimer. En fait, vous usez une réanimation et vous vous réanimez vous-même. Et aussi, le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis fait avoir au début du jeu, c'est que les réanimations, au début, je ne savais pas, mais elles reviennent tous les jours. Donc au début, je payais tout le temps du platine pour me racheter des réanimations, mais en fait, il faut, même si vous en avez plus du tout, soyez juste un peu plus prudent et vous pourrez attendre le soir pour en avoir des 4 nouvelles. Donc ensuite, dans l'arsenal, si vous voulez changer d'arme, il va falloir cliquer sur vos armes ou même sur votre Warframe, et là, vous allez voir une grande page qui s'ouvre avec toutes les armes ou tous les Warframes. Donc là, ensuite, à vous de voir si vous voulez acheter des armes ou alors si vous en possédez déjà, cliquez dessus et appuyez sur le bouton Voilà, équipé. attends, je montre. Bah, pour les armes principales, j'en ai qu'une. Bah, pour les armes secondaires, bah, je sais que j'en ai une deuxième. Donc, alors, bah, c'était lequel qu'on avait de base? Le pistolet de base en arme secondaire, c'est Ah oui, l'ATO. d'accord, mais en fait, il me demande de le racheter. Ouais. C'est assez bizarre, d'habitude, non, parce que, bah, par exemple, Bah, pour mon tu arme l'as de pas mêlée, vendu. ça me le fait pas. Voilà, bah, la Scana, l'arme Ah, c'est parce que tu l'as de pas base, vendu. Tu ne l'as pas vendu. voilà. Bah, on peut l'équiper, bah, voilà, par exemple, je l'équipe. Donc voilà, elle est équipée. Donc bah, je vais quand même remettre mon autre arme, qui est quand même un peu plus puissante. Et après, je vais Ouais, expliquer c'est un peu plus précisément, par exemple, pour la Warframe. Quand on l'équipe,
bah, quand on en a équipé une, dans l'arsenal, on voit bah, en dessous des réanimations les 4 sorts spéciaux des Warframe. Donc l'élan tranchant, celui que j'ai. Donc Excalibur s'élance vers l'avant, sabrant quiconque se trouve sur son chemin. L'aveuglement radial qui émet bah, un flash lumineux qui aveugle tous les ennemis dans un petit rayon. Parce qu'on avait, ce qu'on Voilà. avait déjà expliqué dans l'ancienne vidéo. Donc ici, on peut voir les sentinelles. Moi, je sais que Donc, je peux pas encore en avoir. Bon voilà, on peut en avoir 4. bah, je vais prendre une petite vidéo pour montrer moi mes sentinelles. D'accord, bah vas-y, prends, on mettra ça sur... Alors là on voit mon Warframe, Rhino. Et là derrière, j'ai le Sentinel Shade. Et si je veux, je peux changer pour le Sentinel Wyrm, qui est plus brut. Donc moi je mets Shade parce qu'il me permet de me rendre invisible à certains moments. Chaque sentinelle a un fusil spécifique et des pouvoirs spécifiques. Donc à vous de choisir la configuration que vous voulez pour votre Donc on peut Warframe. aussi changer les couleurs, donc là, personnaliser les couleurs. Bah moi j'ai le pack de couleurs de base. Donc voilà, par exemple, voilà. Donc on a que ces couleurs-là. Elles sont pas super top, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, je tiens à faire peut-être, une fois que tu as expliqué là, les couleurs, je tiens à faire une petite parenthèse sur les modes, Oui, parce qu'on oui. avait dit que c'était compliqué et qu'il fallait donc en faire un Moi, petit je voulais y tuto. venir après. Bah, je vais prendre une petite vidéo et je vais expliquer, parce que moi je suis déjà pas mal évolué en Ok, bah mode. vas-y, vas-y. Donc, là, on voit dans mon écran que on voit plein de modes. En fait, on voit à côté des modes des petits nombres. Donc, en fait, chaque mode prend un certain nombre de points d'installation. Donc, les points d'installation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le niveau de votre Warframe. Par exemple, si votre Warframe est niveau 5, vous pourrez mettre un mode qui utilise 5 points. Et après, il y a la fusion, donc ça, je te laisse expliquer, Oui, Shadow. donc alors la fusion, donc dans les modes. Voilà, je vais en évoluer un. Donc en mode, tiens, de ma Warframe. Bah attendez. Hop, faut que je fasse ça ici. Donc là, voilà. Donc vous voyez qu'on peut en équiper des modes sur Warframe. Voilà. Donc ici, c'est bah, on va dire les points pour en mettre. Donc il m'en reste 6. Donc bah, faut que je mette un mode qui soit à 6 ou moins. Mais pas plus. Donc voilà, je vais en retirer un pour l'augmenter. Donc vitalité, le sort vitalité. Attends. Et après, je ferai une petite parenthèse. Je sais pas si vous voyez dans l'écran de Shadows, sur certaines cases dans lesquelles on pose les modes, il y a l'espèce de petits Oui, oui, signes oui. en haut à droite. Ça s'appelle des polarités. En fait, les polarités, ça va vous permettre d'installer des modes et de les rendre moins coûteux. Par exemple, si vous avez un mode qui a une forme de polarité, on va dire triangle, alors je prends un exemple aléatoire, votre mode il coûte, on va dire, 8, et vous le posez sur une polarité triangle, il ne coûtera plus que 4. Ça divise par 2. Mais par contre, si vous posez le mode sur une polarité non, c'est-à-dire sans aucune polarité, il coûtera comme d'habitude. Et si vous le posez sur une polarité autre, il en coûtera deux fois plus. Hmm. Donc c'est toujours un truc à regarder. Moi, de temps en temps, je me dis, ah tiens, si je mettais celui-là, j'aurais plus de points et tout ça. Donc ça, par contre, faut vraiment tout le temps y penser pour changer ces modes d'emplacement pour gagner le plus de points possible et pour pouvoir améliorer ou même en poser d'autres. Donc ça, franchement, c'est assez difficile au début. Moi, je comprenais pas pourquoi il y avait des moments où mon mode il me coûtait plus et moins. Je m'en foutais un peu. Donc, faut faire vraiment attention parce qu'il y a des moments ça peut vous coûter cher. Et donc, je te laisse la parole, Shadows, après, pour expliquer pourquoi pas Voilà. l'équipement. Non, non, je vais montrer une petite fusion d'un mode. Alors, Ah, donc on va dans le mode. Moi, je veux augmenter bah, l'armure, en fait, du coup. Alors, où il est voilà. Donc on le sélectionne, on fait fusion. Ici, vous voyez une petite barre qui va se remplir au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer. On va prendre lequel on pourrait prendre bah, élan tranchant, je l'ai déjà. Donc vous voyez, la petite barre, elle monte. Je vais mettre tous, voilà, pour les voir. Non, celui-là, je vais le garder. Ça, je l'ai déjà. Donc vous voyez, la barre là, elle a bien monté d'un coup. Ça aussi, je vais l'utiliser. Donc vous voyez là, c'était marqué commun avant. Et là, c'est marqué commun 1. Vous voyez que la capacité du bouclier est maintenant de 80.
Donc, je vais expliquer un petit truc, c'est que tous les modes, c'est-à-dire que, il y a des modes qui sont plus rares les uns que les autres. Donc, il y a trois stades dans les modes, il y a le commun, l'inhabituel et le rare. Et à chaque fois, chaque rang peut monter de 5 niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à un commun 5, un inhabituel 5 et un rare 5. Et plus vous l'augmentez, plus il coûtera cher. C'est-à-dire qu'à chaque fois je crois que c'est à chaque fois que vous mettez un nouveau niveau, ça coûte un nouveau point. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux polarités pour éviter que ça coûte trop. Et plus vous l'augmentez, bah forcément, comme l'a dit Shadows, plus c'est puissant. Moi, je sais que le sort vitalité que tu avais sur ton Warframe, moi, je l'ai monté au niveau 5 et maintenant, il me donne 240% de vitalité en plus. Donc, c'est quand même pas mal. Y a plein de modes. Là, j'ai encore, moi, 11 points de tenue à utiliser. Donc, je suis en train de monter tous mes modes pour en faire vraiment, pour faire de mon Rhino un Warframe imbattable, quoi. Donc moi je suis toujours en train de l'augmenter. Donc voilà, tiens, on va utiliser. Non, non, celui-là, nous, je vais le garder. Voilà. Donc ceux de fusil à pompe, moi, perso, je vais pas l'utiliser, le fusil à pompe, parce que c'est pas vraiment mon style de jeu. Donc vous voyez, tous ceux qui vous servent à rien, ou que vous savez que vous n'avez pas utilisé, le mieux c'est de s'en servir pour augmenter d'autres modes. Donc la vitalité, moi je sais que je l'ai déjà. Donc vous voyez, il est déjà commun 2, bientôt commun 3. Alors, voilà, non, pas celui-là. Bah voilà, il y a des cœurs de fusion, donc on voit commun 2, commun 3, commun 3, tout ça. Plus c'est un nombre élevé, donc vous voyez là, inhabituel 5. Celui-là, il fait grandement augmenter. Là, je pense que je vais le mettre juste en commun 3 pour vous montrer, voilà. Donc, voilà, 160 de capacité de bouclier. Donc on va le fusionner. Et bah voilà, ça coûte un peu de crédit, mais c'est pas grave, ça se regagne assez vite. Donc on met oui, on met retour. Il faut bien penser à le rééquiper sur son Warframe. Alors, il est là, voilà. Ah là là, pourquoi c'est celui-là et pas l'autre? Alors, voilà. Donc voilà, donc j'ai 200% de vie en plus et 160% de capacité de bouclier en plus, donc c'est bien pratique tout ça. Donc on met appliquer, voilà, on met oui. Ça revient au sous-menu de l'arsenal. Donc il y a la même chose pour l'arme principale. Vous voyez, là par exemple, je peux mettre encore un autre mode. Donc on va mettre, pas celui-là, tiens, voilà. On n'oublie pas d'appliquer. Pour le pistolet, c'est pareil. Oula. Voilà, faut bien cliquer sur la petite clé à molette. Voilà, on va mettre celui-là. Voilà, attends. On va mettre celui-là. Voilà. Ah non. Je me suis trompé. Mais Donc aussi Shadows, si tu as terminé de montrer les fusions, j'aimerais bien voilà, dire un petit truc. attends, deux secondes. Je montre aussi si je peux mettre voilà des modes. Je peux encore, vous voyez, je peux en mettre sur mon épée. Donc voilà, de l'étourdissement. Et voilà, donc voilà, je te laisse la parole, Leiki. Alors bah tiens, retourne sur ton Warframe. Cliquez sur la petite clé à molette pour le Warframe Voilà. pour le régler. Alors quand tu es dedans, tu vois en haut à gauche marqué Rhino, niveau... non, toi c'est Excalibur, niveau je ne sais combien, je sais pas combien, quel niveau t'es. Et juste en dessous, il y a une espèce de petite case dans laquelle on voit une forme ovale, Ouais. brillante orange. Et ben ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors ça s'appelle un réacteur Orokin, donc de la fameuse ancienne civilisation avec une technologie incroyable. Alors les réacteurs Orokin, il y a deux moyens de les avoir. C'est de les gagner en faisant des missions dans lesquelles à la fin il y a un cadeau promis, ou alors de les acheter dans le marché pour 20 de platine. Mais le truc c'est que c'est vraiment un objet extrêmement important dans un Warframe. D'ailleurs, il y a les mêmes chez les armes, mais c'est pas des réacteurs, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle.
J'irai voir ça juste après. En fait, les réacteurs Orokin, ça permet de doubler le niveau de mode de votre Warframe. C'est-à-dire que moi, mon Rhino est niveau 30, mais en capacité de mode, j'en ai 60. Donc ça peut être assez pratique quand vous avez déjà une classe assez puissante. Et si vous voulez la rendre encore plus puissante, d'acheter ou de se fabriquer un réacteur Orokin, de le mettre sur sa tenue et après de pouvoir augmenter jusqu'à des niveaux incroyables tous ces équipements. Donc moi je sais que sur ma Warframe Rhino, j'en ai fabriqué un réacteur Orokin pour le mettre dessus. J'ai fait pareil avec chacune de mes armes, je les ai fabriquées. Et donc maintenant mes armes sont juste incroyablement puissantes. Donc Bon, maintenant on a expliqué qu'on l'arsenal. a expliqué, on a expliqué toutes Attends, les on n'a armes, comment pas modifier les fait armes et tout ça, l'inventaire. savoir faire. Voilà l'inventaire. Donc on voit Bah, là, ces armes, les objets divers, donc les matériaux aussi, et les schémas. De... les schémas, c'est ce que je disais. D'ailleurs, après, on ira faire un tour dans la fonderie pour voir les schémas. C'est les blueprints pour fabriquer les objets. Mais d'abord, j'aimerais expliquer l'équipement, parce qu'en fait, l'équipement, je m'en foutais au début, quand j'étais bas niveau. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte quand j'en ai besoin tout le temps. Là, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai tué un boss en solo, j'ai eu besoin de beaucoup d'équipement. En fait, l'équipement, si C'est tu fait. cliques dessus, Shadows, on voit une espèce de nouvelle vignette qui s'ouvre. Et en fait, dans cette vignette, on voit plein d'équipements. Donc, il y en a deux qui servent à rien. C'est grand final et explosion d'étoiles. Donc, c'est des feux Que d'artifice je n'ai même pas. additionnels pour rigoler. Et en fait, ouais. Et après, tous les autres petits objets qui y a autour, ce sont des réserves de munitions. C'est-à-dire que si au milieu d'une mission, vous avez plus de munitions, vous faites la touche A pour ouvrir votre équipement et vous cliquez dessus et ça vous redonne toutes vos munitions. Il y a des régénérateurs de boucliers qui vous donnent 150 de boucliers, même si vous prenez encore des dégâts, des petits restaurateurs de santé qui redonnent 50 de santé, des grands restaurateurs de santé qui en donnent 100, des guérisons d'équipe qui donnent 100 de santé à toute votre équipe, et les décodeurs, pour si vous n'êtes pas très fort En piratage. en décodage, en piratage et tout ça, vous prenez un décodeur et juste avant de perdre le décodage, vous l'utilisez, ce qui vous fait directement gagner. Et il y a plein comme ça de petits items à rajouter dans son inventaire qui vont vous Bah permettre moi de j'ai que survivre deux plus grands longtemps sur des maps. restaurateurs de santé. Après on voit mes matériaux et les schémas. Donc je pense qu'on a montré pour ça l'inventaire. Donc on va expliquer un peu les contacts. En fait, Shadows, moi je t'expliquais pas ça, il faut que Ah tu oui, sortes oui, de ton les inventaire pour équipements. voir ce que je te disais. Ah oui, oui, c'est vrai. Oh là là, Ouais, là directement là, j'ai montré autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, les grands restaurateurs de santé, tout ça. Voilà, Après, on va attends. aller dans Contact. Alors, Contact, c'est un petit interface important, mais pas très difficile à comprendre. Donc, ami, il suffit juste d'entrer un nom en bas, là, dans la petite barre qu'on voit, entrer nom d'utilisateur pour lui envoyer une invitation. Il suffit juste qu'il accepte et vous le voyez en ligne ou hors ligne. Bon, là, personnellement, je vois Ouais, moi Dark je vais Shadows aller écrire. 1429 en ligne. Après, on voit des petites vignettes en haut. Celle où il y a le bonhomme, c'est les amis. Celle où il y a l'espèce de petite flèche qui tourne, c'est les joueurs Bah avec qui on moi, a il y joué en a récemment. plein, même si ça fait depuis en fait longtemps. Bah c'était quand j'avais commencé à jouer que j'avais fait des missions en ligne, sinon après je faisais que avec toi. Juste à côté là, d'espèce de petite spirale, on voit une Ouais, espèce de cible, je sais pas, on dirait des. Donc ça, c'est le clan. Moi, personnellement, j'ai mon clan, c'est le clan Lame-Feu, donc nom de mon personnage, Laikir Lame-Feu. J'ai Bin de Dark Shadows ouais. Lame-Feu, il faudrait que je le rétrograde. Mm. Parce que normalement, t'es un chevalier ardent. Ça, c'est le clan. C'est comme des amis, mais ouais, voilà. On expliquera Peut-être ça dans pas la la prochaine vidéo prochaine, avec la mais clé du. peut-être, je sais pas, à la quatrième ou cinquième. Je pense qu'on fera au moins 5 vidéos Warframe, puis Ouais, après 5 ça déjà, sert à 5 rien, un truc bons dans le genre. tutos. Mm. Donc Voilà. après, la petite croix, c'est pour fermer. Euh, donc voilà, là on ferme le contact. Après, Ouais, on bah va aller dans marché, le c'est pour marché. acheter, donc on peut acheter des packs. Ouais. Alors ouais, il y en a 5 sorties, il y a 5 onglets, donc packs. Dans les packs, il y a plein de packs, il y a des packs d'images de profil pour personnaliser votre profil. Il y a des packs de couleurs, il y a des packs de Warframe, il y a des packs pour personnaliser son sentinelle, et il y a des packs d'armes.
Ensuite, quand on va dans Warframe, on voit les Warframes qu'on peut acheter directement avec du platine. Ouais, Et à voilà, des côté, on voit les schémas schémas pour qu'on peut acheter. acheter pour Après, à côté, bah, c'est pareil, on voit armes, donc les petites armes de bas niveau, on peut les acheter avec des crédits, les autres avec du platine. Donc pareil, Il y a après, si aussi on les va verrouillages loin, avec on l'XP, trouve le enfin schéma. c'est l'XP du compte. Donc Ah oui, bah moi ouais, personnellement, je n'ai plus. Moi, j'ai plus de verrouillage d'XP. Donc oui, c'est ça par exemple, toi, Shadow, tu dois être bloqué au niveau du, par exemple, du fusil à pompe Sobek et Ek, et même du Boltor. Tu dois avoir le Boltor, le Ek, le Sobek, la Gorgone, le Vulcar, la ouais, j'ai pas Trône mal de bloqué. Tu trucs dois avoir pas mal de bloqués. trucs bloqués. Non, le Vulcar il est débloqué. Ah, Oui, enfin bref, j'ai plein de trucs donc bah, qui sont bloqués, ou sinon c'est acheté avec du crédit, mais c'est pas vraiment le but du jeu en fait. bah après, tu peux tout, même les objets que tu n'as pas le niveau, tu Ouais, ouais, peux je sais, c'est ce même que pas je vais acheter montrer. les plans. Donc on va passer à l'équipement. Oui, donc Bah c'est les matériaux. l'équipement, donc ça, au début c'est les matériaux, c'est-à-dire que si vous avez la flemme d'aller farm pendant des heures sur les planètes des matériaux, vous pouvez les acheter, mais c'est avec du platine. Donc moi je le fais jamais. Ensuite, donc là encore des matériaux. Ensuite on voit les schémas des sentinelles. Ensuite à côté on voit les packs de mode. Donc ça c'est des packs qu'on achète avec du platine de plus en plus chers qui vous permettent d'avoir des mods pour vos warframes aléatoires. Ensuite, on voit des boosters d'affinité, des boosters de crédit. Donc ça, c'est des petits boosters qu'on achète avec du platine. L'affinité, c'est pour plus d'XP. Le crédit, bah, c'est pour forcément gagner plus de crédit. Donc après, toujours les feux d'artifice inutiles. Mais ça peut être vachement rigolo, j'ai jamais essayé. Ensuite, bon, bah, on arrive, comme tout à l'heure, là, dans les équipements. Donc les grands Les générateurs de réacteurs santé, les boîtes de Orokin, les packs de clés munitions, du tout ça. néant, les catalyseurs Orokin, tout ça. Enfin bref, les boîtes de munitions. Ouais. Donc les clés du néant, les packs de clés du néant, si vous avez la flemme de gagner des clés du néant en jouant, vous pouvez acheter 5 clés du néant pour 75 platines. Donc après, vous pouvez aussi payer du platine pour vous acheter des crédits. Donc ça, Ouais, bah autant pour le moi, ça sert à dropper, rien, quoi. Ça, c'est quand même... enfin le dropper, le récupérer dans des coffres Mm. et tout ça, que de l'acheter quoi. Alors après, la page d'après, on voit bah, d'ailleurs les sentinelles construites. Et après, on voit des casques pour des Warframes, mais c'est pas ceux de base. En fait, ça, c'est les casques de haut niveau. Donc, chaque casque a ses différentes capacités, tout ça, il donne différents bonus. Après, il y a aussi des skins pour des armes. Parce que, par exemple, là, on voit la skin H-Dag de la skin d'eau. C'est une hache qu'on peut transformer en espèce de grande H-Dag. Après, on voit des espèces de petits bonus pour modifier son sentinelle. Plein de petits objets aléatoires, un emblème du clan, ce qui va vous permettre de télécharger une image sur Warframe pour personnaliser votre clan, un truc dans le genre. Donc après, si on continue, on a encore des skins d'armes, des petits objets pour personnaliser son sentinelle, encore d'autres casques. Donc là, par exemple, tout en haut à droite de la page 5, on voit le casque Pendragon d'Excalibur Ouais. pour toi Shadows. Euh, on voit après sur la page Oui, 6 enfin ça c'est toujours pas des le plus casques important. de Après il y a niveau. aussi des packs de Euh, textures, tout ça. Donc ça en fait c'est pas vraiment le plus important dans cette vidéo. On s'en fiche un peu en gros. Il y a aussi bah vite fait les achats de platine. bah, les Donc casques de bah, pour acheter des platines, pour acheter d'autres trucs, bah comme l'a dit Laikir. Donc on va aller dans la fonderie. Oula, voilà, j'ai cliqué sur achat de platine, ça m'a ouvert une page Google. Donc voilà, dans la fonderie. Donc on va pouvoir fabriquer les schémas qu'on a soit la acheté, soit c'est droppé, avec les matériaux. Donc par exemple pour le Bronco, c'est un petit pistolet à pompe. Donc il faut 2 neuros, des plaques d'alliage, de la feuille, des packs polymères. Donc à gauche, on voit combien on en a, et à droite, on voit combien il nous en faut. On voit aussi le temps de construction qui est d'en moyenne 12 heures. Ça peut aller jusqu'à 3 jours aussi, je crois. Voilà. ça Et c'est aussi pour après le construire coût de la des Warframe. fabrication. Donc là c'est par exemple Et 20 000. Là j'ai casque Aurora de Frost, donc c'est le casque haut level de la Warframe Frost. Donc le casque Hemlock de Sarin, oui Sarin, je sais pas trop quand ça se prononce, c'est pas grave.
Donc là j'ai les d'autres armes, donc le Latron Prime, le Grakata et le Glaive. J'ai aussi le châssis Banshee. Parce que pour fabriquer... Ah, Oui, vas-y. t'as acheté le schéma Takata? Aussi, je vais prendre, je vais montrer pour les Warframes, parce qu'en fait, les Warframes, c'est Ouais, ouais, beaucoup oui. plus Bah c'est ce que difficile je à voulais construire que les expliquer là. armes. Là, Mais je te laisse il l'expliquer. faut, il faut 4 morceaux. Pour un Warframe, il faut 4 morceaux. Il faut le casque. Moi, par exemple, en ce moment, j'essaie de construire le Warframe Vaubain. Donc, il faut le casque Vaubain, le châssis Vaubain, le système Vaubain et une cellule Eurokin. Et pour chacun de ces petits objets, donc casque, châssis, système, il va falloir les dropper dans des missions spéciales dans lesquelles il y a un cadeau en récompense à la fin. Vous avez certaines chances de les dropper. Moi, ça fait des jours et des jours que je fais ces missions-là pour essayer de le dropper. Il me manque juste le système Vauban, puis après, je peux le construire. Donc, les systèmes Vauban, ça sera d'autres petits schémas à construire à côté. Et une fois que vous avez tous les équipements, il faut payer, par exemple, pour Vauban encore, 25 000 Ouais. crédits et attendre 3 jours. Donc moi ce que je propose, bah moi je dis qu'on a bien expliqué ce tutoriel des mouvements du menu, excusez-moi. Ah oui, autre chose. Donc ici il y a les petites actualités. Donc voilà, 3 days, bah c'est 3 jours pour ceux qui sont un peu nuls en anglais. Bon voilà. Euh, bon, même si je pense que tout le monde sait, c'est pas grave. Les alertes, moi j'en ai aucune. Moi, j'en ai une, mais elle n'est pas très intéressante. En fait, c'est une alerte sur la planète Uranus euh, qui, qui me donne 3000 d'XP, 3000 de crédit minimum. Des petites missions comme ça, aléatoires, qui apparaissent de temps en temps dans Warframe, c'est assez rigolo. C'est d'ailleurs dans ces missions spéciales qu'on peut dropper les objets. Donc là, ouais, il n'y en a pas d'intéressantes avec des objets à dropper, il y a juste des petites missions. Alors, Ensuite, à quoi on va les passer? Qu'est-ce qu'on canaux pourrait de expliquer d'autre? discussion. Donc on voit donc région. Après on voit bah, toutes les personnes de connectées. Donc on voit que s'il y en a quand même pas mal. Après il y a dans la discussion du clan. Bon là on voit qu'il n'y a que Laikir et moi de connectés, ce qui est un peu normal. Et le recrutement, donc pour recruter des gens pour une planète, pour faire des missions, tout simplement. Donc par exemple si... Attendez, voilà. Si je clique sur, je sais pas, Mercure par exemple, donc la première planète, on voit aussi un nouvel petit onglet, c'est Escouade. Donc, s'il veut bien s'afficher, voilà, Escouade. Donc c'est, là, il y a que moi sur cette planète. C'est assez bizarre. Enfin, moi, je vois que moi. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est normal, tu es Par en mode exemple, on va privé. mettre en ligne, tout de suite. Normalement, alors. Non, je sais pas. Il y a un petit bug. C'est pas grave, bah je vais retourner en privé. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vert. Si elle vous a pas plu, mettez un petit pouce vert aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez vraiment beaucoup aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. Ça serait vraiment sympa. Et donc je vous dis salut, à la prochaine.